Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va parler d'histoire de l'art. Donc, ça va être un peu comment je suis tombée dans mon parcours, etc. Donc, j'ai pas vraiment préparé cette vidéo, mais j'ai quelques petits trucs à vous dire. J'ai aussi envie de partager ce qui m'anime sur cette chaîne, et c'est vrai que j'adore l'histoire de l'art. Vous l'aurez peut-être remarqué dans mon vlog à Rome. Si vous l'avez pas vu, je vous le mets en description ou dans le petit i, je verrai. Mais vous avez dû voir que j'ai fait plusieurs musées et plusieurs sites archéologiques. Donc je vais vous parler de ça, et du coup ça va s'entremêler un peu avec ma vidéo parcours scolaire. Donc je pense que pour bien comprendre, il faut aussi voir ma vidéo parcours scolaire, et je vais vous donner mes petits conseils, mon retour d'expérience. Et du coup, Donc, il faut savoir que depuis que je suis toute petite, mes parents m'ont toujours emmenée dans des musées, dans des lieux culturels. Donc, c'est un univers que je connaissais bien. Au début, j'étais enfant, donc j'avais du mal à tenir en place. Mais j'aimais bien aller au musée, regarder les œuvres, tout ça. Donc, du coup, déjà, j'avais un background en histoire de l'art, même si à l'époque, je ne savais pas que c'était de l'histoire de l'art. Donc, du coup, voilà, j'ai eu ce parcours-là dans les musées. Et voilà, c'est en troisième que j'ai vraiment découvert avec le brevet ce qu'était l'histoire de l'art, donc l'étude des œuvres dans leur contexte artistique, culturel, historique, sociétal, tout ce que vous voulez. Donc voilà, et au brevet, je me suis éclatée à faire ce dossier. Vraiment, j'ai adoré, j'ai mis corps et âme. Enfin, j'ai eu 14 ou 16, je crois, j'étais contente. C'est vraiment mon tout premier contact avec l'histoire de l'art pur et dur. Et du coup, voilà, les années passent, et comme vous l'avez vu dans mon parcours scolaire, j'ai eu 2 années de bac général, fin de seconde, mais avec ma maladie, blablabla, ça, voilà. Donc, j'atterris en bac pro, de communication visuelle. Et dans ce bac pro, il y avait un cours d'histoire de l'art. Donc moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est cool, je vais pouvoir en apprendre un peu plus sur les œuvres. C'est bien, enfin, j'étais intéressée, mais je savais pas trop à quoi m'en tenir. Donc j'étais là, ouais, c'est bien à voir. Donc voilà, il se trouve que j'ai eu une prof exceptionnelle, vraiment la professeure que j'adorais, elle était trop sympa, ses cours c'était passionnant, j'étais bien dans ses cours, je me sentais bien, je me sentais dans mon élément, je me sentais bien, et j'avais entre 14 et 16 de moyenne. Donc j'ai commencé à adorer me documenter sur l'histoire de l'art, donc avec des livres comme le Gombrich ou la petite histoire de l'art. Donc j'aimais beaucoup, et ce qui me plaisait en fait, c'était de déjà voir des œuvres, apprendre des œuvres,
et les comprendre, les remettre les remettre dans leur contexte et les analyser et les décrire. Et tout ça, ça me passionnait et ça me passionne encore parce que pour moi, l'art a tellement à nous apprendre par rapport à notre passé, à comment les gens vivaient, à comment les artistes sont venus à se dire tiens, je vais peindre ça, quelle est la signification du tableau, quelles sont les raisons, quel est l'enjeu politique, est-ce que ça traduit tel sujet ou tel sujet. Enfin, d'une œuvre, on peut parler de tellement de choses. On peut parler d'histoire, on peut parler sociologie, on peut même parler psychologie, apprendre comment sont faits les musées. Enfin, c'est un monde vraiment très enrichissant et diversifié et j'aime beaucoup. Donc, dans ma famille, personne n'a fait d'études d'histoire de l'art, sauf ma grande-tante qui a eu des cours d'histoire de l'art. Donc, je regardais dans ses cahiers et j'étais là, mais waouh, mais c'est génial, c'est ce que j'ai envie de faire dans ma vie, c'est ce que j'ai envie d'apprendre, c'est ce que j'ai envie d'étudier. C'est tellement un monde riche et pluridisciplinaire, ça c'est vrai. Et du coup, voilà. Après, concernant les études, j'ai fait j'ai fait 2 années d'histoire de l'art en 3 ans, ma licence. Ces des années, ça m'a beaucoup plu. J'ai adoré étudier, j'ai adoré aller en cours. Mais c'est vrai que il y a les problèmes de santé qui font que aujourd'hui, je ne sais pas si l'an prochain, je vais faire une L3 d'histoire de l'art ou pas. C'est en discussion, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que quoi qu'il arrive, je continuerai à m'intéresser à l'art, à m'intéresser à l'histoire de l'art, à l'histoire, au contexte socio-culturel. Et vraiment, si vous ne connaissez pas, essayez. Et c'est super bien. Après, ça dépend des goûts. C'est vrai que c'est aussi une discipline assez littéraire. Donc, il y a beaucoup de choses littéraires par rapport aux livres, par rapport aux poèmes, par rapport aux chansons. Enfin, pour moi, l'histoire de l'art, ça s'étend pas que au tableau. Il y a la sculpture, il y a l'architecture, il y a les installations, il y a beaucoup de choses. C'est quelque chose de très vaste en fait. Et vraiment, c'est une passion que j'ai parce que j'aime beaucoup l'art et aussi je dessine beaucoup. Donc j'adore dessiner. Enfin, comme vous l'aurez compris, tout ce qui touche à l'art, j'adore. Du coup, voilà. Et si vous voulez une vidéo sur la faculté d'histoire de l'art, je pourrais vous en faire une. Mais il y a les vidéos de Alice Report Art qui sont super bien, qui sont vraiment très intéressantes. Donc voilà. Maintenant, est-ce que je ferai de l'histoire de l'art toute ma vie? Peut-être, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que j'adore, c'est que ça me passionne et ça me détend. Il y a des œuvres, tu les regardes,
c'est descendant comme marcheur au-dessus des nuages. Enfin, je vais vous écrire le vrai nom ici. Mais du coup, voilà pour mon expérience. Si vous êtes dans l'histoire de l'art, n'hésitez pas à me faire des retours, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. N'hésitez pas à discuter. Et voilà. Donc cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur Instagram, etc. Les liens sont en barre d'infos. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, ce sera encore un vlog, mais cette fois-ci, le vlog de Stockholm. Donc voilà. Et après, pour ma chaîne, je voulais vous dire que je vais changer de décor parce que je vais aller dans le sud, donc vous allez un peu voyager. Et voilà, j'ai plein de vidéos de prévues, des joyeuses, des moins joyeuses. Je vous laisserai découvrir un peu mon univers. J'ai aussi un compte où je poste mes dessins et des fois je parle du coup d'histoire de l'art. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller me suivre et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse et je vous remercie d'avoir